Centenaire. Boisson naturelle, sans alcool, pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI2. Nous sommes le mardi 10 décembre 2019. Nous dédions ce programme-là à la ville de Guiglo. Ville située, bien sûr, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 600 km d'Abidjan. Et sur ce, j'invite la première chroniqueuse à nous rejoindre ce soir, la belle Annick. Ça va, ça va. Hé, Seigneur, ça c'est chez nous là-bas. Attends, comment on a ça? Jamais. À la suite d'Annick, celle qui va arriver maintenant, c'est Mélissa. Ça va, ça va. Salut Annick, comment tu vas? Ça va bien? Ça va? Arrêtez de vous moquer de moi. Allez, bonne arrivée. Comment ça va, chouchou? Bienvenue chez nous, vous êtes aussi chez vous. Bisous. À toi là-bas. T'es en bombe? Ah ouais, parce que Ah ça oui, aussi on adore. parce qu'on Voilà, adore. forcément. Allez, le prochain, toujours avec la musique en fond sonore, voilà. Je ne sais pas ce qui arrive au DJ aujourd'hui, mais voilà, c'est quoi cet esprit de coupure? I don't know. Le prochain, bien sûr, qui va nous rejoindre ici, c'est Sylvestre Taou, professeur titulaire à l'université Paris-Sorbonne 3. Et toujours bien sûr, en gardant la même cadence, on reçoit une digne fille de l'ouest de la Côte d'Ivoire, une dentiste, voilà, elle vient de la ville des dents de mort. Maximum d'ovation pour Nash Lago Cracra du Jassa. Hey. C'est chez elle là, forcément. Voilà. Allez, la famille, comment est-ce qu'on se porte? Très bien. On est en bombe et on adore. Forcément, on est en Bombay, on adore. Tous les soirs, comme d'hab, on a le lu, vu, entendu. On démarre avec Annick. Qu'as-tu lu, vu, entendu? Alors, j'ai lu quelque part que la star de cinéma américain, sinon hollywoodien, Will Smith, s'est engagé dans un combat noble, celui d'aider les sans-abri. D'accord. Il a participé à ce qu'on appelle The World's Big Sleep Out. C'est un événement qui consiste à choisir une date et la nuit de cette date-là, tout le monde dort à la belle étoile, ensemble, pour créer cette grande manifestation de solidarité et de soutien aux personnes sans abri et déplacées dans le monde. Et Will Smith, ainsi que d'autres stars, ont décidé de se joindre à cette cause-là pour venir en aide aux sans-abri. Merci, Will Smith. Le Merci, jour où Will vous devez Smith. dormir, là, dites-nous, on va dormir aussi. Ça marche. Merci Yannick. Allez, on va écouter maintenant pas Bess, ce soir il est plutôt dans la peau, le professeur Sylvestre Taou. Ouais, c'est une musique que moi je l'ai entendue quelque part et c'est avéré. Voilà que nos deux taekwondoïnes, Babi Ruth et puis chaque Cissé Salah, ils se sont qualifiés d'office. Effectivement. Voilà pour les JO de Tokyo. Voilà, moi je crois que c'est à saluer, c'est historique, on doit les applaudir. On va les très fort. applaudir, c'est cela. Voilà, ces deux gamins, donc Babi s'est bien qualifié avant donc Cissé. Vous regardez quoi derrière moi? Elle a donc été donc à obtenir la médaille d'or à la finale et brillamment. Mais avant elle, Cissé Chèque s'est qualifié dans la catégorie des 80 kilos pour les hommes. Donc s'ils sont encore à applaudir et je suis très heureux. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur le professeur Nash Sylvestre est venu Taou. avec son oncle aujourd'hui, là. Franchement, je sais pas. On Nash, dirait bien, hein. dis-nous un peu plus. C'est ton oncle? C'est Makua. C'est Makua. C'est qui a fait là? Et puis nous, Viviane. Nash, comment tu vas? Ouais, ici, Rodogbol, ici, voilà, Voilà. Jazzo. Nash est avec nous tous les mardis et puis à elle, il faut jamais poser la question de savoir qu'as-tu lu, vu, entendu. Non, Elle fait rien avec, forcément. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Alors, moi, j'ai vu sur Internet qu'un promoteur nigérien appelé Chibuike Okechukwu, Okechukwu, ouais. oui, plus connu sous le pseudonyme de Cubana Chief au Nigeria. Ouais. C'est un puissant homme d'affaires, en même temps promoteur, qui a déboursé la somme de 360 millions de naira, près d'1 million de dollars pour faire venir Cardi B au Live Spot Festival au Nigeria. Ah ouais, franchement, ça Ouais, c'est un franchement, Nigérian c'est- qui fait... Bon, d'accord, Ouais. ok. C'est-à-dire, on parle des D'accord, sans-abri et puis lui, il fait venir les gens qui ont déjà l'argent. Bon, c'est sa thune, hein. Je sais pas, tout le monde fait ce qu'il veut avec son argent. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a une idylle qui va naître ou... Non. Non, pas. Il a juste déboursé son Il a argent. juste déboursé son argent pour faire venir l'artiste américaine, en tout cas
une grande star américaine en ce moment. Ouais, franchement. Donc toi, en fait, au Nigeria, c'est fait plaisir à ses frères nigériens. Donc c'est la news sur l'argent qui t'a marqué aujourd'hui. D'accord, ça marche. Près d'un million de dollars. Près d'un million de dollars. $1 million. Allez, tout le monde est là en tout cas. Et puis de l'autre côté, bien sûr, à la régie, tout est chapeauté de main de maîtresse, bien sûr, par la belle et talentueuse Patricia Yeo. On va lui faire un... Voilà. La main de Chiza. Attention, elle n'est pas Chiza. Allez, ce soir, Nash est avec nous, Bressadja est avec nous, monsieur le professeur Sylvestre Taou, j'y arrive. Hein. Voilà, et puis bien sûr aussi Annick et Mélissa. Et tous ensemble, nous vous balançons bien sûr la première rubrique, les news. C'est parti. News, actu, people, insolite, mettez dans un shaker, vous secouez fortement et le tout vous est servi dans les news de Madame, Monsieur, bonsoir. Commençons par ce fait insolite, il mange une banane de 70 millions. Oh là là, qu'est-ce qui s'est donc passé? On écoute la suite et on verra. L'histoire se passe à Miami aux États-Unis. Un artiste a créé une œuvre d'art représentant une banane accrochée à un mur. Il voulait vendre son œuvre à 120 000 $, c'est-à-dire 70 millions de francs environ. Mais un jour, lors d'une exposition, un autre artiste du nom de David Datoun a arraché la banane au mur. Il l'a pelée tranquillement avant de la manger avec appétit et le sourire qui va avec. Aïe aïe aïe, c'est fort ça. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? C'est de la jalousie? C'est de la faim? Bon, on sait pas. Mais on se pose toujours la question. Drame, le rappeur meurt à 21 ans. Juice WRLD était considéré comme l'avenir du rap américain. Malheureusement, le 8 décembre, l'artiste de 21 ans est mort subitement. Juice rentrait d'un voyage lorsqu'il a été pris d'un malaise à l'aéroport de Chicago aux États-Unis. Selon les témoins, l'artiste s'est écroulé et il saignait de la bouche. Transporté d'urgence à l'hôpital, le jeune rappeur est décédé peu de temps après. Rappelons qu'en 2019, Juice avait été sélectionné par le magazine Forbes dans la liste des 30 personnalités de moins de 30 ans les plus influentes des États-Unis. Quoique, quand la célébrité frappe à la porte, la mort frappe à la fenêtre. Beauté, la perdante gâte le buzz de la nouvelle Miss. Aïe aïe aïe, c'est fort ça. La Miss Univers de cette année s'appelle Zonzibini Tunzi et elle est noire. Mais il y a la candidate birmane qui risque de gâter, de bousiller le buzz de la nouvelle Miss Univers. La Birmane est la première candidate gay à s'être présentée à Miss Univers. Depuis que la Birmane a fait son coming out, c'est le buzz autour d'elle. On ne regarde même plus la nouvelle Miss Univers. Ah ouais, ma copine, on comprend ton combat, mais c'est pas une raison pour gâter le buzz de ta camarade qui vient juste d'être élue. Laisse-la profiter un peu quand même. Séduction, les bons danseurs sont avantagés. Eh ben ouais, ça c'est un bon son ça. Des chercheurs ont mené une étude qui permet de distinguer les pas de danse qui permettent à un homme d'attirer les femmes. Selon cette étude, les danseurs créatifs, énergiques, pratiquant des mouvements amples du haut du corps, des mouvements variés du cou et du buste sont ceux qui attirent les femmes. Par contre, les hommes qui dansent en ayant les jambes et le buste raides sont jugés anti-sexy. Ceux qui secouent seulement la tête n'attirent pas non plus les femmes. Messieurs, vous êtes désormais prévenus. Comprenez pourquoi je reste toujours assis pour danser le buste, le cou, voilà, et le tour est joué. Mesdames et messieurs, c'était les news de Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver sur RTI2. Nous sommes en direct et vous suivez Madame, Monsieur. Bonsoir. Tous les soirs en semaine à partir de 19h45 et ce du lundi au vendredi avec les rediffs tous les lendemains à partir de 8h15. On va faire un gros coucou bien sûr à notre DJ de maison, c'est Derka. Voilà. Allez, on part maintenant pour le rappel des titres, très cher. Pour le rappel des titres insolites, il mange une banane de 70 millions. Drame, le rappeur meurt à 21 ans. Ouais. C'est insolite vraiment. Beauté, la perdante gâte le buzz de la nouvelle Miss. Ça, c'est la jalousie. Séduction, les bons danseurs sont avantagés. Voilà. Ça marche comme d'hab tous les soirs. Celle qui nous propose ici bien sûr un sujet pour notre débat n'est autre que Annick. On part sur quoi ce soir? On part sur la danse. Ce qu'on me dit, les bons danseurs. Les bons danseurs. Mon cœur est gâté. Vous savez qu'on enseigne ça à l'université. Mon cœur est gâté. Est-ce que ne pas savoir danser, c'est grave? Moi, je demande aux téléspectateurs et téléspectatrices,
est-ce grave de ne pas savoir danser? D'accord. Hein? Si comme on l'a vu en tout par cas, exemple, moi je sais si pas comme on l'a danser. vu tout à l'heure bien sûr dans les news là, savoir danser, voilà, savoir danser pour certains ou pour certaines donnerait l'âme sœur. Est-ce que ne pas savoir danser, en tout cas c'est grave, voilà, parce qu'on l'a vu dans les news tout à l'heure pour des hommes qui savent danser, les femmes ça les attire et vice versa. Est-ce que chez vous aussi, après avoir écouté bien sûr cette news là, savoir danser, ne pas savoir danser pardon c'est grave. 22 42 54, on ouvre le sujet, c'est parti le débat. C'est quoi ça? Regarde mon habit, comment c'est mal lavé. Je vais retrouver son éclat, hein. Sinon... Patron, Saba est là. Saba, c'est qui? Saba, c'est un détergent. Il protège les couleurs. Va m'acheter Saba. Hé, pour mon habit. Madame, voilà votre linge. Mais comment tu as fait? C'est pas moi, c'est Saba. Il est efficace contre les saletés. Très doux sur la peau. Avec un parfum agréable. Tenez, madame, je vous fais cadeau. Saba élimine les taches les plus rudes et protège les couleurs de votre linge. J'aime le football. Le football peut être un jeu salissant, sur ou hors du terrain. Même quand j'essaie de faire la fête, les tâches trouvent toujours un moyen de me tacler. Mais je ne m'inquiète pas du tout parce que j'ai Cleansoft. Utilisez le Cleansoft 360 pour un nettoyage en profondeur. Une formule unique avec des agents actifs et des enzymes. Débarrassez-vous de toutes les taches visibles et laissez votre linge sentir merveilleusement bon. Cleansoft, mon préféré. Cleansoft 360 nettoie tout en profondeur. Monsieur, bonsoir, c'est le moment bien sûr d'ouvrir le débat au 22 42 54, mais avant, notre invitée est une digne fille de la région du Tompi, de la troupe Tenabli de Ma aujourd'hui. Quel parcours pour cette artiste exceptionnelle, elle a un nom commercial, et si je vous disais par exemple Ouyan, Ouyan est avec nous ce soir, maximum de version pour elle s'il vous plaît. Ouyan. Maximum d'ovation pour Ouyan, s'il vous plaît. Ouyan va faire le tour. C'est la tradition, bien sûr, depuis 3 saisons de Madame, Monsieur, bonsoir. Quand un invité arrive ici, on danse d'abord, après on fait le tour, on fait des bisous. Fine, Ouyan. Maximum encore d'ovation, s'il vous plaît, pour notre invité. Elle vient du Tompi, hein. Voilà. Le grand Tompi avec sa montagne. Allez, moi j'ai aidé notre invité, bien sûr, à s'asseoir. Dans ma famille, c'est ta nièce, notre légende, on a eu à la construire, bien sûr, sur... C'est la grande famille, voilà. Tous les parents de Nash sont venus aujourd'hui. Ils sont représentés. Merci d'ovationner très fort, s'il vous plaît, notre invité. Alors, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Yeah. Super. Alors, tu résides en Allemagne, précisément dans laquelle des villes? Je suis à Prüm et à Oldenburg. À Prüm et à Oldenburg. Oldenburg, voilà, j'y arrive. Forcément, Vergitrozo, c'est cela. Allez, Ouyan, tu as eu une expérience tellement magnifique dans la chorégraphie, puisque tu es parti de la chorégraphie avant aujourd'hui, bien sûr, d'être dans la musique. Georges Monboy et toutes ces compagnies-là dont on a parlé aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à quitter ton amour premier, c'est-à-dire la danse, et aujourd'hui à épouser la musique?
à Sozo. Je n'ai pas quitté la danse. D'accord. Je suis dans la danse. Mais aujourd'hui, tu es plus dans la musique. Non, je fais les deux. Tu fais les deux, d'accord. Mais là, aujourd'hui, tu mets en exergue un peu plus la danse. Exactement. Pardon, la musique, autant pour moi. Et pourquoi? Parce que je voulais expérimenter ce que j'avais quand j'étais encore tout petite. D'accord. Voulu faire. Alors je me suis dit, alors pourquoi ne pas me lancer pour une fois? C'est ça. Pour essayer avec des encouragements des autres amis. Ouais. Donc j'ai essayé. Et ça marche tellement bien en tout cas que bien sûr tu as eu à sortir un single qui a beaucoup marché. Le titre c'était Mon plan dans ton plan. Il s'agissait de quoi exactement? Mon plan dans ton plan. Généralement c'est ton pied, mon pied, mais mon plan dans ton plan. Il s'agissait exactement des hommes. D'accord. Encore mieux les hommes. Ouais, les hommes. On a fait quoi? On a fait quoi? On a tendance toujours à voir des hommes qui font des choses pas tellement louches avec les femmes. Des femmes aussi, hein. Mais c'est les hommes qui sont les premiers. Ouais, ils te promettent le mariage, tu seras la femme de ma vie, je vais faire des enfants avec toi, je vais payer ceci pour toi, une scolarité, ceci. Mais en fin de compte, on a trouvé qu'il y a beaucoup de femmes qui souffraient. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas dire aux hommes qu'est-ce qu'ils avaient déjà prévu dans la tête? On avait déjà vu ça, puisque c'est nous qui donnons la vie aux hommes. C'est cela. Mais sans nous aussi, vous n'êtes rien, parce qu'avant de donner la vie, de porter en vous 9 mois, il faut passer par les hommes d'abord. C'est ça. Il m'a promis du chocolat et jusque-là, Qui ça? Qui t'a promis du chocolat? Déjà, je ne sais pas quelle est cette acquaintance qui est en train de se créer entre toi et moi concernant non, il n'y a pas que toi, il y a Bess également. Alors, donc, je crois que je suis loin de cette supputation à un moment. Allez, on va revenir bien sûr à notre invité. Notre invité est assise bien sûr à côté de sa sœur de la West Coast. Voilà, on fait partie de... Les West sont dans la place. Allez, Nash, t'as envie de faire un coucou à ta sœur que tu... Voilà, ta sœur, tu la retrouves aujourd'hui, elle est originaire de... Mais c'est quand on les fait là, voilà, les mots manquent plus. Allez, moi ce que je veux entendre, c'est vrai qu'aujourd'hui tu parles très bien l'anglais, l'allemand, le français aussi, mais aujourd'hui là, est-ce que tu as encore ta langue? Pour dire comme un autre, ton ethnie. Voilà, ton ethnie, ta langue maternelle. Je dirais qu'avec mon père, nous n'avons pas tant petite parlé le Woubé. D'accord. Parce qu'on parlait beaucoup plus le français, mais j'ai tendance à comprendre ce que mon père dit et aussi ce que ma mère dit. D'accord. On a Apo Webou. Ça, j'ai entendu. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, Bodi Anapo Webou, ça veut dire, faut parler. C'est vrai. Ah, je pense. C'est bien. Allez, ce qu'on va faire, puisque toi tu adores la joie de vivre, bien sûr, c'est ton nouvel album baptisé de 6 titres. Alors, pourquoi joie de vivre? Joie de vivre parce que j'ai pris quelque chose qui m'était personnel et aussi des choses que des gens ont vécues. J'ai quelque chose, quand je dis personnel, quelqu'un qui me donne toujours le sourire malgré que je ne suis pas en joie, mon petit frère. Ah d'accord, le petit frère. Mon petit frère qui, je ne voulais pas le dire, qui est un peu mental. Oula, d'accord. Donc quand je vais toujours vers lui, il me fait un petit sourire qui me dit la joie de vivre. Yeah. C'est bien dit ça, c'est beau, c'est magnifique. Et exceptionnellement, c'est vrai qu'on dédie ce programme aujourd'hui à la ville de Guiglo, mais on dédie aussi cette émission aujourd'hui à ton petit frère qui certainement est en train de nous suivre. La joie de vivre. Et nous aussi on a la joie de vivre. Voilà, c'est le nouvel album bien sûr de notre invité Ouyan. Et on a un petit extrait bien sûr de ce que tu sais faire. C'est parti, vidéo Ouyan. Apprivoise cette évasion de calmement, ça peut tuer. Savoir ses secrets, sans doute pas faire moi jaillir. Mon rêve c'était de tomber sous son charme. J'ai zaillé, qu'un moyen nous blanc, ma veille, ma paye, tout n'y paye, ma veille. On a eu bon, le mot, je l'ai du mot. Moi je savais pas que j'étais sans mon copain. Mon plan dans ton plan, si tu prends, je te prends. Il faut essayer, tu ne verras la tête au plan. Mon plan dans ton plan, si tu prends, je te prends. Il faut applaudir ce chef signé Ouyan. Alors Ouyan, là on a retrouvé l'arrangeur exo charismatique dans la vidéo. Alors c'est lui le doigté. Bravo, bravo. Top. Et en même temps, il a pris le combo de l'acteur. Exo le charismatique, tu aimes l'argent. Alors, il s'agit de quoi dans cette chanson-là? Voilà, c'est de ça que je parlais tout à l'heure. Mon plan, ton plan. C'est ça. Mon plan, ton plan. Hommes. Ça, on a compris les hommes. Voilà. Et Exo le charismatique, franchement, tu as bien choisi. Voilà. On va encore applaudir, s'il vous plaît, notre invité de ce soir, Ouyan.
C'est la sœur de Nash, voilà, et aussi du professeur Sylvestre Taou, voilà, absolument. Allez, 22 42 54, on va rappeler bien sûr le sujet de ce soir, ne pas savoir danser, est-ce que c'est grave? Alors c'est parti de cette news-là qu'on a eu à voir tout à l'heure, il se dit, selon certaines études, que lorsque vous savez danser en tant qu'homme, vous attirez les femmes et vice-versa, voilà. Alors, donc vous qui ne savez pas danser, est-ce que c'est grave pour vous? Voilà, moi déjà, j'ai pas envie de te poser cette question parce que je sais que tu es chorégraphe à la base, tu es super bonne danseuse. Tout à l'heure, tu es rentré sur le son Apostamani de Myriam Makeba, voilà, qui était la diva, bien sûr, de la musique africaine. Et dis-nous, aujourd'hui, est-ce que tu fais une sélection tu fais un tri, bien sûr, sur tout ce que tu dois danser, par exemple? Parce que je sais que la danse que tu pratiques, c'est une danse artistique. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux danser Kwango? Est-ce que tu peux danser Dosabado, tout ça? Avec ce que je fais actuellement en Allemagne, j'apprends, ça veut dire que je étudie les élèves, les jeunes Allemands, à connaître la culture ivoirienne ou africaine. Que ce soit le coupé décalé, la musique urbaine, la musique traditionnelle. Voilà, super. C'est pas facile, qu'ils le fassent, mais ils adorent. Ils adorent énormément, On a un autre artiste aussi, hein, là, ivoirien qui vit là-bas, Eskeli. Est-ce que tu le vois souvent, Eskeli? J'ai déjà vu, il y a des amis qui m'ont invité une fois à un show de Eskeli. C'est un malade. On l'adore comme ça. Salut Eskeli. 22 42 54. Bonsoir Monsieur Kébé, vous nous appelez de la ville de Oumé. Allô? 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 Allô, 22 42 54. Désolé, hein, je pense qu'on a un petit souci avec la ligne. 22 42 54. Monsieur Kébé nous appelait bien sûr de la ville de Oumé. Allez, moi j'ai demandé à Nash. Nash, est-ce que tu sais danser? C'est comme si il débrouille. Avant, là, il était derrière. Ah ouais. Voilà, t'as les skis, mais breakdance, moi, il était derrière. Quand t'as main là, tu la boule là. Non, on nous louait pour aller dans le bac pour aller. Donc, selon toi, aujourd'hui, là, ne pas savoir danser en tant qu'artiste déjà, mais on va laisser déjà le côté artistique. Hein. Voilà, on va laisser le côté artistique. Est-ce que toi-même, déjà, à la base, ne pas savoir danser quand on a écouté tout ce qui a été dit dans la news, est-ce que tu penses que c'est grave aujourd'hui? Ah, on dit grave là, c'est comme s'il y a un problème si tu n'es pas dansé. Parce que là, tout à l'heure, on a dit que les hommes qui savent danser attirent les femmes. Et on le voit, hein, Fally Poupa, bon danseur, jeu de rein, on imagine Yaka, les Moussou et Yaka, tu vois. Donc... non, ça dépend, pas forcément, c'est que chacun sa gamme. À d'autres, ça va pas danser, mais ça va gérer deux mouvements. Donc voilà, chacun sa science, les Moussou qui sont forts, les mots qui savent danser. Ange Faro comme ça là. Il va tuer. C'est-à-dire qu'il a tiré les Moussou, on dirait. Mais il y a les gars qui viennent derrière lui, 22 42 54. Spécial dédicace à Ange Faro. Bonsoir, monsieur Kébé, vous êtes de retour. Bonsoir, Willy. Ça va? Oui, ça va très bien. Vous nous appelez de la ville de Oumé, on vous écoute, monsieur Kébé. Oui, c'est ça. Ouais. Pour moi, ce que je voudrais dire, c'est que ne pas savoir danser, c'est pas un handicap et c'est tout. C'est pas parce que je ne sais pas danser que je ne veux pas avoir une compagne. Ouais. Mais si je pense que mes points sont garnis et tout est gagné. D'accord, donc pour vous, c'est ça. Ouais, sorti. Alors, donc du coup, vous en foutez, vous ne savez pas danser, on s'en fout. L'essentiel, si vous avez votre tube. Ouais. C'est quoi savoir danser? Mais s'il vous plaît, attention, hein, n'ayez pas ce genre de préjugés là. La femme, c'est pas que l'argent qui l'attire, hein, s'il vous plaît. Ah, non, monsieur Kébé. D'accord. Franchement, il veut dire qu'il a d'autres talents pour c'est ça. une femme. Merci à vous, monsieur Kébé. Excellente soirée. Merci pour l'appel. C'est gentil. Très bien. Alors, dis-nous, dis-nous, Yann. Tu pratiques la danse depuis toute petite, pardon, ou c'est inné ou tu as eu à apprendre? Non, j'ai appris à danser quand j'avais 7 ans. 7 ans? Ouais. Waouh. Si tôt? Ouais. Ah ouais. Et c'était quoi d'abord? Les masques ou c'était... Toi, les filles qu'on lance là? Non. Les filles qu'on lance les couteaux là, c'est pas ça? Non, je ne l'avais pas encore fait. Mais je partais toujours au quartier Djoulabougou, au quartier... En tout cas, le quartier. C'est ça. Bonsoir, monsieur Soumaro d'Abobo. Allô? Allô? Lui? D'accord, désolé, on est obligé de zapper. S'il vous plaît, quand vous appelez, baissez le volume de votre télévision, sinon ça va faire ça. Voilà, comme si on était dans une grégorienne. Merci à vous, monsieur Soumaro. On va écouter maintenant le professeur, hein, voilà, le professeur Sylvestre Taou. Ah oui. Voilà, dites-nous, est-ce que pour vous, je sais que vous êtes nul en danse. Non, mais c'est toi qui le dis parce que normalement, tu devais dire la suite de mon intitulé que je t'ai donné. Monsieur Sylvestre Taou, professeur titulaire à l'université Paris-Sorbonne 3. Absolument, parce que l'étude poussée que j'ai effectuée par rapport à la danse, il faut ici l'établir.
Alors, je veux dire, il y a une substance chrysomique qui s'écoule du cerveau jusqu'aux jambes, jusqu'aux membres pendant qu'on danse. D'accord. Ça crée une sorte d'infrarouge que la dame, la jeune fille assise en face ou debout, sent et tout de suite est attirée par ce bon danseur. C'est ce que beaucoup ne savent pas et que je suis venu en parler ici. Il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de vertus dans la danse. C'est ce qu'il faut dire. On dit donc que la dame ou le monsieur, il est en mariage et tout, mais il y a cette osmose de les voir entrer en dansant et que toute l'assistance se lève. Il y a ça, savoir danser aussi. D'accord. Je dis c'est un bonus en plus de savoir danser que de ne pas savoir danser. Donc pour vous, en tout cas, c'est pas grave. Voilà, c'est grave, d'accord, désolé, c'est grave. Merci à vous, professeur Sylvestre Tao. Merci pour ce brillant exposé là. Allô, bonsoir, madame, monsieur, allô? Oui, allô? Bonsoir, on vous appelle comment, très cher ami? J'ai carrément oublié. C'est Bella. Bella? Oui. Ou tout pays ou B? Bella, d'accord. C'est Bella? Bella ou Della? Bella, d'accord. D'accord, ça marche. On vous écoute, Bella. Allez-y, votre avis sur le sujet. Oui, d'abord, je remercie les invités qui sont là. Merci. Il active beaucoup. Ouais. Et vous adore aussi. Donc, il faut dire que pour être un bon danseur, c'est facile de séduire les femmes. D'accord. Voilà, il faut remarquer, avant, les parents savaient bien danser dans le temps rétro. Facilement, nos mamans tombaient facilement, mais aujourd'hui, voilà, donc on peut imiter les pas. Voilà, donc quand tu fais les vrais pas, tu vois, la jeune fille, elle est là, waouh, lui, elle sait danser. Hein. Donc, ça te fait gagner des points. D'accord. Voilà, donc, moi, je suis pour la vie. Bien danser, beau séducteur, ça roule. C'est top, mais ne pas savoir danser, c'est grave pour vous. Ouais, ne pas savoir danser, mon cher, il faut apprendre. Donc, moi, je me apprendre avec Nash, c'est pas mauvais. Non, d'accord. Nash danse bien, mais on a une chorégraphe. On a une chorégraphe émérite ici, elle est complète. Voilà, Ouyan. Elle est très beau sourire. Ah, c'est vrai. Break ça, faut la breaker, voilà, break là. Allez, ça marche. Merci à vous, Bella. Non, je vais la break. Non, Bella, c'est bon, au revoir, merci. 22 42 54. Allez, la régie va nous balancer, bien sûr, Patricia Yo va nous balancer maintenant un élément. On est allé dans la rue, on a posé la question de savoir qu'est-ce que vous aimez danser. Faites-nous une petite démonstration, vous allez voir, c'est top. Et puis après, on reviendra écouter Annick et puis Mélissa qui sont là tout de suite, qui nous attendent. Voilà, c'est parti. J'aime le coupé décalé. Précisément la fille, ça, DJ Arafat. J'adore sa musique et sa danse. Je peux vous faire un peu de démonstration de sa musique et de sa danse. Bon, moi j'aime un truc moto d'Arafat avec le simpa d'Ariel Chené avec le Bobara Fitini de Claire Bailly. Dans le coupé décalé, vraiment il y a la musique de DJ Arafat, le moto, la musique d'Ariel Chené. Jolie Amina, y compris la musique de Zafarel ou bien de Tien. Bon, moi, je préfère le Do Sabado de DJ Arafat. Et puis, bon, le Simpa d'Ariel Chené. Danse Arafat, Inos. Bon, j'aime tout quoi. Parce que quand je sors, je danse tout. Parce que j'essaie de danser. Donc, bon, Fianco de Bordeaux, moto d'Arafat et puis bon, la nouvelle danse vient de sortir là. Du genre, comment on appelle ça déjà? On force pas. C'est le son de bébé DJ, son de DJ Arafat, moto. Et puis nouveau son de Kedjevara. Quelle danse ça? Démonstration, je vais faire, c'est le son de bébé DJ. Ok. Ah, c'est bon. Sarah Riquel. Moi j'aime d'abord. Ça a commencé depuis tout saga, ouais. Venez. Voilà, merci à toutes ces personnes là qui se sont prêtées au jeu. On va encore les applaudir très fort. Voilà. Allez, 22 42 54, le sujet de ce soir, c'est ne pas savoir danser. Est-ce que c'est grave? Annick, on t'écoute. Ce n'est pas grave de ne pas savoir danser. Parce que les cadres de ce pays, ou bien pour être embauché, vous n'avez pas besoin de danser pour être embauché. C'est là que ça se passe. Dans la tête. Donc vous savez danser ou c'est pas danser. C'est pas grave. Voilà, faites comme moi, vous bougez un peu et puis aïe. Ça marche. Bonsoir. C'est la danse. Bonsoir à vous, mademoiselle Kwaku. Allô? Bonsoir. Ça va?
Oui, ça va très bien chez vous. Ah, ça va super bien. On est content de vous avoir avec nous ce soir. On vous écoute, votre avis sur le sujet. Je suis vraiment contente. Oh, c'est mignon. Que pensez-vous du sujet de ce soir? Bon, vraiment, c'est vraiment bizarre de ne pas savoir danser. Ah bon? Très bizarre même. D'accord. Tu te moques de moi? vous, quand un garçon ne sait pas danser. Allô? Mademoiselle Kwaku? Allô? Oui, mademoiselle Kwaku. Oui, moi, mais je ne sais pas danser. Mais ça va être bizarre souvent, tu sors avec tes amis, vous êtes assis en train de prendre un pot, et puis toi, tu ne sais pas danser. Ton gars aussi ne sait pas danser, tout ça, c'est bizarre, c'est ça? Est-ce que le show n'a pas lieu? Et votre chéri, est-ce qu'il sait danser? Oui. D'accord. Est-ce que le fait de savoir danser, ça comptait dans son choix? Lorsqu'il était en train de vous draguer? Est-ce que quand il vous draguait, vous avez regardé le fait qu'il sache danser? Bon, je sais pas trop. Elle est émue. Allez, merci mademoiselle Kwaku. Donc on retient en tout cas que pour vous. Bisous. Bisous à vous. Vraiment votre émission. Oh, c'est gentil, merci. Nous aussi on vous adore. On va écouter maintenant Mélissa. Alors moi je trouve que ne pas savoir danser ce n'est pas grave, mais c'est tout aussi important de savoir danser car la danse remonte à l'époque de la préhistoire. D'accord. Il y a des archéologues qui ont retrouvé dans certaines grottes européennes, africaines ou asiatiques, des dessins représentant les premiers hommes en train de pratiquer cet art-là. Donc, ils t'appelaient un Roucascas à l'époque ou... Non, il y avait certaines danses en fait pour parler, pour exprimer en fait ce qu'ils voulaient dire en fait. Ouais. Des langages corporels. Des langages corporels, voilà, je veux dire, voilà. D'accord, ça va. Voilà, donc et pour pouvoir communiquer avant, vu qu'il n'y avait pas de langage, donc ils communiquaient par la danse. Voilà, en fonction des tribus, pour se faire passer des messages. Ouais. Voilà un peu. Mais aujourd'hui, on sait parler, donc. Ça va. Non, mais c'est tout aussi important parce que ça véhicule des messages. D'accord, alors qu'on sache danser ou pas, alors qu'est-ce qu'on doit retenir? On a aujourd'hui avec nous, bien sûr, Ouyan, elle est artiste et chanteuse, mais à la base chorégraphe. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il faut comme message à toutes ces personnes à qui sont complexées parce qu'elles ne savent pas danser? Je voudrais dire que pour moi, c'est pas très important de savoir danser. D'accord. La seule chose, c'est de se sentir sur scène, capable d'aimer ce que tu fais. Ouais. Le reste que les gens pensent, c'est égal, quoi. D'accord. Moi aussi, je ne sais pas danser. Ouais. Et c'est comme ça aussi sur ce beat-là que je vais annoncer la prochaine rubrique. Bien sûr, c'est le Noussi TV. Avec ce soir encore un autre journal baillé signé Nash, la Gokaka du Diassa. C'est parti. Bon yo, c'est comment? La folle! Pour Dipo, soyez tranquille, les vrais ouais vont commencer. Bon yo, c'est comment même? La folle! Pour Dipo, soyez tranquille, Noussi TV va commencer. La guenille de Djaba de Logrou, c'est d'elle qu'on va bailler. La pays qui brûle sur la route, Audi on les poros. JTG de ce soir sera téléguidé sur le gobi de Chip. Des tigres, les niani, voilà. Ça dit nos 700, nos dollars, c'est qui crée un grand général. Bon là, pour voir clair, on l'a micro à notre dénaiseuse anti-S. Faut nous voir. La vieille meilleure passait doucement dans l'allée. Je vois une gommie qui est calée. Sur sa tête, il y a beaucoup de bagages, mais faut pas te conseiller que c'est panier. Si c'est Lotus, elle a ça. Ce que tu veux manger, elle a ça. Tout ça parce qu'elle veut les sous. Ce que nous, on gaspille tous les soirs. Il y a des choses on voit, on vous dit pas. Mais nous tous, on sait que vous-même vous voyez. Nous tous, on est ivoiriens. C'est nos sœurs, hein, c'est pas des soyez. Donc, ce que tu as, faut lui donner. Ce que tu peux payer, il faut payer. Et même si tu veux pas, si tu vois quelqu'un, faut lui donner. On peut s'inquiéter. Elle a sa famille, elle les a laissés depuis matin. Shawarma, elle connaît pas. Elle est fatiguée de manger gratin. C'est pour elle, je vous ai baillé. J'espère que maintenant, vous avez cherché. Donc, la vieille mère, c'est ça, hein? Bon, c'est pas faux, mais le ouais aussi, on a comment de barra de guerre. Donc, en esprit, si ce sont les jeunes pays, c'est au moins comment qu'elles se gèrent. Mais si c'est les pépérines, il faut qu'elles fassent au soucou, c'est important. Donc, c'est important. Hey, c'était le journal Baye. Ici, là, c'est la VV. On vient vous enjailler et puis on vient déjà vos yeux.
Jouna Baye, on faut pas zapper. C'est Sidouchi TV, dans Madame, Monsieur, bonsoir. Oh, maximum d'ovation pour Nash. Encore beaucoup d'ovations s'il vous plaît. Tonnerre d'applaudissements pour Nash et toute son équipe. T'adores ou pas? Yeah! Ben, c'est ça que tu n'as rien compris au fait. Ben Nash, rapidement un résumé. On parle des jeunes filles qui vendent là où des vendeuses ambulantes, voilà, des petites soeurs qui se débrouillent, qui vendent des chiffres, les petits moments pour se défendre, pour aider leur famille. Donc avec notre reporter ou reportrice, c'est pas comment on dit ça. Voilà, Andy S, une jeune rappeuse, voilà, qui parle un peu des réalités de ces jeunes filles. Il faut pas les mépriser, voilà, il faut les soutenir parce que derrière elles il y a une famille. Donc moi je dis aussi c'est bien, mais les textes sont toutes petites, faut pas qu'elles fassent ce genre de boulot parce qu'elles doivent aller à l'école. Mais les jeunes filles qui sont un peu, elles peuvent se débrouiller, voilà. Mais faut que les familles aussi sciences un peu. Donc si on voit ces petits, il faut les aider avec des petits billets pour les encourager. Voilà. Et là, c'est notre excellence ambassadrice, bien sûr, de l'UNICEF. Voilà. Voilà. Excellence Nash qui a parlé. Voilà. C'est ça. Nous sommes avec ce soir l'une des meilleures chorégraphes d'Afrique, de Côte d'Ivoire, du monde et en même temps artiste chanteuse. Maximum d'ovation pour Ouyane. Voilà. Allez, 22 42 54, on rouvre encore le téléphone, hein, bien sûr, cette fois-ci pour remporter 15 000 francs CFA. C'est parti, le qui cherche trouve avec Mélissa. Waouh, chérie. Sentinelle, boisson naturelle sans alcool pour renouveler son énergie et bien se sentir dans sa peau. Tous les soirs, on va vous faire remporter du crédit d'appel téléphonique tout réseau. Ce soir, 15 000 francs à la clé. Bonsoir, Mélissa. Bonsoir, ça va? Ça va bien, rebonsoir. Ça va, mes amours, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il y a 15 000 francs à gagner. Mais avant, il va falloir décrypter l'image qui s'affichera sur votre écran. Ça peut être un pays, une ville, un monument ou une personnalité publique. Et donc, appelez au 22 42 54 pour nous donner la bonne réponse. Et je vais sagacité, décaler, sagacité sur premier indice déjà. Donc, le premier indice, j'ai passé mon enfance dans la ville de Gagnois. Ça peut être moi, ça peut être Willy, ça peut être ma cocotte Annick, ça peut être Bess. Ok, 22 42 54, on a déjà quelqu'un en ligne. S'il vous plaît, la famille, pas tous en même temps. 22 42 54. Bonsoir, Alban, il nous appelle de Boaké. Allô? Oui, allô? Ouais, je vous laisse avec Mélissa. Allô, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Comment vous allez? Très bien. Il se nomme Alban. Il se nomme Alban. Alban. Alors, monsieur Alban, je vous donne le premier indice. J'ai passé mon enfance dans la ville de Gagnois. Vous pensez à qui? Bon, je pense à... Magique Diesel. Kader Keita. Kader Keita. Non, c'est vrai qu'il a passé son enfance dans la ville de Gagnois, mais ce n'est pas lui. Désolé. Vous avez quelqu'un d'autre à côté qui veut jouer? Il est célibataire. La fin, Alba, célibataire, célibataire. Le mariage pour toi aujourd'hui, c'est un impératif? Hein, Ouyane? Non. Ça, c'est une question. Elle a réfléchi. Non. Il faut qu'elle te revoie. Mais s'il te plaît, il faut que ton manager ou bien celui qui t'accompagne se marie maintenant parce qu'il a trop duré dans cette temps. Salut Thierry le sait, voilà. Bonsoir Yao. Allô, bonsoir Yao. Ouais, allô, bonsoir. ça va? Ça va? Très bien. Oui, Mélissa vous écoute. Yao. Alors, monsieur Yao. Oui. J'ai 15 000 francs pour vous ce soir. Je vous donne le premier indice. J'ai passé mon enfance dans la ville de Gagnois. Le deuxième indice, en 1993, j'entre dans la troupe Les Guignols d'Abidjan. C'est tellement facile, ça. Il faut baisser le volume de votre télé, s'il vous plaît. Il faut baisser le volume. Ça c'est pas la cuisine. Ok. Je pense à... On parle des Guignols. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il vient faire? À qui? Ziké. Ziké d'un Guignol d'Abidjan. Djous, on le voit mauvais. Zouk. Djous, faut pas dire le roi. Faut couper. Merci d'avoir appelé. Yeah! Regarde, ça là, c'est foutaise. Vous êtes méchant. Non, mais vous êtes méchant, je vous permets pas. Non, mais je vous permets pas. D'accord. Ok, 22 42 54. Non, mais dis donc. Estelle, Mayoka, elle nous appelle de Grand Bassin. Bonsoir Estelle.
Ça va. Alors, ma chérie Estelle. Moi, j'ai trafiqué là. Allô, chérie Estelle, ça va? Oui, ça va. J'ai 15 000 francs pour toi. Laisse tout. Donc, je te donne le premier indice déjà. J'ai passé mon enfance dans la ville de Gagnois. Le deuxième indice, en 1993, j'entre dans la troupe Les Guignols d'Abidjan. Et le troisième indice, j'ai eu le prix du meilleur acteur africain. Le prix du meilleur acteur africain. Oui. Il faut préciser que Ouyan ne joue pas. Voilà, c'est ça. Oui, c'est clair. Hein? Chérie, Ouyan ne joue pas. Est-ce que là... Oui? Oui, allô? Oui, Estelle, allez-y. Bamba Bakari. Donnez votre réponse. Allô? Oui, allô? Est-ce que là, attendez? D'accord, passons le téléphone à quelqu'un, un tonton qui vient, les tontons qui viennent tout le temps à 20h pour manger. Il faut donner le téléphone. Il ne va pas manger cadeau aujourd'hui. Il attend toujours 20h. Et puis il vient. Ah, dis quoi, ça va? Estelle, vous avez donné le téléphone à quelqu'un? Puis les tontons comme ça sont papato, de toute façon. À l'école, c'est comme. Allô? Oui, allô? Estelle. Oui, Estou. Bon, Estelle est partie, voilà. On lui a arraché le téléphone. 22 54. 22 42 54 pour donner la bonne réponse et empocher les 15 000 francs. Ouyan, tu penses à quelqu'un? Non, elle pense à personne. Bonsoir, Rosine de Boaké. Allô? Hey, Rosine, ça va? Elle est même essoufflée. Ouais, ça va bien, mais je m'éclipse pour vous laisser avec Mélissa. Allez-y, hein. Parlez avec Mélissa. Ça va, ma chérie Rosine? Oui, merci. Donc, je vous donne... Ah, vous avez la bonne réponse, d'accord. J'aimerais l'entendre. J'ai passé mon enfance dans la ville... Bon, Michel. Elle ne m'a pas laissé finir. Ah, moi, je sais pas. Bon, faut finir d'abord. Finir. En fait, attendez, hein. Rosine, attendez. Je vous donne les 4 indices, Rosine. J'ai passé mon enfance dans la ville de Gagnois. En 1993, j'entre dans la troupe Les Guignols d'Abidjan. J'ai eu le prix du meilleur acteur africain. Mon travail, c'est d'engager les gens, c'est-à-dire gifler les gens, quoi. Bon, c'est le plus grand patron d'entreprise, voilà. Bon, on découvre, hein. On découvre. Rosine, si c'est ça, faut sortir pour aller faire un bisou à celui qui vous drague depuis longtemps. Rosine arrive pas, Rosine arrive pas. Alors, vous avez gagné les 15 000 francs de ce soir, chérie Coco Rosine. C'est gâté. C'est Michel Gou qui est un acteur, réalisateur, producteur et scénariste ivoirien. Il est à l'affiche du film ivoirien qui passe en ce moment au cinéma, Le Gendarme d'Abobo. C'est ça. Et voilà, j'ai la bonne information. Voilà, aujourd'hui, il célèbre un an de plus. Happy birthday to you. Ah, tu as grandi forcément avec ces films, hein, où il y a, quel est le film qui t'a le plus marqué ou le rôle qui t'a le plus marqué? Ah oui, il volait dans la sauce. Ça, c'était le rôle de Lago le Terrible. Mais ici, on a quelqu'un de plus terrible que Lago. On a ici le professeur voilà, qui est parti. Là, maintenant, on a Bessa Djaï. Tous les soirs, il vous pose des calls. C'est de nous raconter la situation la plus drap. C'est parti maintenant. Voilà. Ce jour-là. Course. Ben voilà, bienvenue, je suis donc Taou Sylvestre Taou, venu directement de Paris 3 à la Sorbonne. Voilà. Ouyan, arrêtez-moi ça. Ouyan, dis-nous aujourd'hui, à ce moment, dis-nous tout chaudement, et quelle est cette situation que tu as vécue un soir, une matinée, une après-midi, où tu as voulu t'en sortir, mais tu t'en es pas faite comme cela, et à un moment précis, tu t'es oublié de gérer ça. Dis-nous ça maintenant. Un truc drôle, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Embarrassant, en fait. C'était quand j'étais à Londres pour un spectacle. Et il y avait tellement près de 10 000 personnes. Et j'étais tellement excitée parce qu'il n'y avait qu'une Latifa dans la salle. Ouais, la grande Queen Latifa. Et mon chef, Georges, m'avait dit de ne pas porter de perruques. C'est ça. Georges Kwaku? Non, Georges Momboy. Georges Momboy, autant pour moi. Et je me suis maquillée parce qu'on a dit non, elle venait voir ton Mapuka, tu devais faire. Donc je me suis tellement maquillée, je me suis dit, il fallait que je fasse quelque chose de bien. Alors je monte sur scène avec des gens, je suis tout juste devant. Je danse avec tout un grand sourire. Je veux bloquer la dernière phrase. Ma perruque tombe. Tu as fait comment? Rapidement, tu as ramassé ou bien qu'est-ce que tu as fait? Je me suis... j'ai traîné un peu devant Queen Latifa. Et puis tu as récupéré. J'ai remis sur ma tête. Elle a souri?
Elle a souri. Queen Latifah, pour la petite info, pour ceux qui ne le sauraient pas, en tout cas, elle est actrice de cinéma, voilà, elle est américaine et elle est comme ça. Si vous ne l'avez jamais vu, regardez-moi. Merci là-bas, voilà. C'était un réel plaisir d'être en votre compagnie. Ce soir, on recevait la belle, la talentueuse Ouyan. N'oubliez surtout pas de vous procurer son nouvel album de 6 titres baptisé Joie de vivre. C'était un réel plaisir, je le répète encore, d'être avec vous. Madame, monsieur, bonsoir. À demain, bye, au revoir. Au revoir. Ha ha ha!